Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 20 de Vinland Saga. Hey mes Phoenixou, comme d'hab, on s'attaque à la jaquette du tome 20 de Vinland Saga qui est juste magnifique. Regardez, on a qui? On a Thorfinn qui tient le poignard de son père Thor. Juste magnifique, le tout dans un petit fond vert et je kiffe vraiment. Quatrième de couverture, on n'a pas grand chose si ce n'est que le résumé de ce qui s'est passé précédemment. En termes de bonus, devant, on n'a pas grand chose puisque dans les Vinland Saga, en fait, les bonus se trouvent plutôt à la fin du tome. Avec une petite, un petit modèle de l'arbalète de Hild, la garde du corps de Thorfinn qui est plutôt sympa. On a quoi également? On a aussi une autre carte qui montre un peu les différentes forces qu'il y aura lieu dans ce petit tome, mais là je vous en parlerai un peu plus précisément dans la partie review. Et j'ai un truc que je kiffe vraiment, c'est bien évidemment la carte du voyage de Thorfinn qui est juste magnifique. Ça retrace tout le parcours de Thorfinn. En plus de ça, on a les différents personnages qui interviennent dans cet art avec les différentes descriptions des différents lieux qu'ils ont visités. Donc je kiffe vraiment ce bonus. Gros bonus dans le tome 20. Petit point noir en termes de bonus, c'est bien évidemment qu'il n'y a pas de page couleur. C'est vraiment dommage. Moi j'aurais bien aimé quelques petits pages couleur ou même des dessins pour couper les différents chapitres sur 2 pages. Ça aurait été très plaisant. Mais dedans le tome 20 en tout cas, ça n'y est pas. Allez, on s'attaque maintenant à la partie review. Avant de démarrer la partie review, un petit rappel des différents enjeux et des différentes factions qu'il y a. Alors on a principalement 2 factions qui s'opposent. La faction du roi Knut, emmenée par Thorkel et Floki. Et de l'autre côté, la faction de Vnagd. Vnagd c'est qui? C'est tout simplement un dissident. Alors oui, dissident contre le roi Knut. J'aime bien ce mot là, dissident, en plus à la mode là. Donc voilà, tout simplement. Et ces 2 factions veulent tout simplement mettre sur le trône pour diriger les Vikings un nouveau, entre guillemets, un nouveau roi, un nouveau chef tout simplement. Et la faction du roi Knut veut tout simplement élire le petit-fils de Floki, Baldur. Et la faction de Vnagd, lui, veut mettre tout simplement Thorfinn sur le trône. Voilà à peu près les différents enjeux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 20 de Vinland Saga? Principalement 2 événements. Et le premier événement, c'est bien évidemment l'alliance brisée. Oui, car Thorkel décide de rompre son pacte et de quitter l'alliance du roi Knut pour aller dans celui du camp adverse, Vnagd, tout simplement. Alors, il nous avait déjà fait le coup, Thorkel, au début de la série. Et là, il nous refait le coup. Comme vous le savez, Thorkel, lui, il recherche quoi? Il recherche la bagarre avant tout. Et à la base il devait se taper contre le dissident Vnagd, sauf que le dissident Vnagd a été tué par un gars qui a été envoyé par Floki. Enfin à la base Floki il avait envoyé un gars pour éliminer Thorfinn, sauf que ce gars là il a éliminé le chef du dissident. Du coup Thorkel il arrive sur l'île pour se taper et il voit le gars, il est déjà mort. Il est fou de rage et il demande qui a décidé qui a abattu sa proie avant lui. Et a priori l'ordre viendrait de Floki. Du coup il décide de quitter le camp de Floki pour aller avec celle de Vnagd et se tape contre celle de Floki. Je sais pas si j'ai été assez compris. Bref, voilà à peu près le premier événement. Autre point également, c'est que Thorkel va se taper contre la personne qui a éliminé tout simplement le dissident Vnagd. Il va se taper contre Garm qui est assez puissant et assez fort. Les deux vont commencer à se taper et vont... je vous dis pas le résultat pour pas trop vous spoiler tout simplement. Bref, mais en tout cas, ce fut un beau combat. Le deuxième événement qui s'est passé dans le tome 20, c'est tout simplement l'évasion. Car oui, dans le tome 19, on a eu Leif, Gudrid et Einar. Les 3 petits compagnons de Thorfinn ont été capturés par la faction tout simplement de Knut et emmenés dans la prison. Et ils ont décidé de s'évader grâce à l'aide du petit-fils de Floki, celui-là même qui veut monter sur le trône. Enfin, par lequel Floki veut le mettre sur le trône
de force, hein, même si lui il est pas trop chaud pour y aller. En tout cas, le petit-fils Baldur décide de faire évader les prisonniers. Et devinez qu'est-ce qui se passe, hein. 2 personnes y arrivent et une autre personne reste coincée, hein. Je vous divulgue pas les noms pour pas trop vous spoil. En tout cas, et à la suite de ça, on a bien évidemment l'arrivée de Thorfinn sur les lieux qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, ils sont où? Bref, moi je vais aller les chercher et je vais les délivrer. Donc voilà comment se finit le manga, hein, sur l'arrivée de Thorfinn qui est prêt à aller braver les combats pour aller récupérer ses compagnons. Voilà ce qui s'est passé dans le tome 20 de Vinland Saga, hein. Petite lecture super géniale, hein, j'ai vraiment kiffé, hein. Personnellement, l'art en guerre baltique, hein, l'art en guerre baltique plutôt, il est largement meilleur que le précédent, hein, où on voit un peu Thorfinn, un peu se morfondre, où il se passe pas grand chose. En tout cas là ça repart et je kiffe vraiment, hein. Dans les tomes suivants, moi je vois bien une petite confrontation entre Garm et Thorfinn, hein. Alors je sais pas comment ça va se faire, ou même comment ça va se décanter, hein, puisqu'on a Thorfinn quand même qui a juré de ne plus tuer d'ennemis, et si jamais ils rompent sa promesse, Hild passe à côté et lui décapite. Donc là j'ai bien envie de voir comment ça va se goupiller tout ça, enfin s'il y a un combat entre Thorfinn et Garm, mais je pense qu'il y aura un petit combat entre Thorfinn et Garm, puisque Garm il cherche par tous les moyens à affronter Thorfinn, et il pourra pas se débiter, hein, Thorfinn, je vois pas comment il pourra se débiter, hein. Bref, j'ai vraiment aimé cette lecture, hein. Si je devais le noter sur 5 étoiles, j'aurais mis facilement la note de 4 étoiles. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 20 de Vinland Saga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez apprécié ou pas ma vidéo. Bref, si vous avez continué à lire les Vinland Saga juste après l'animé. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.